Amis Gémeaux, bonjour. Cette vidéo est pour vous, ce sont vos énergies pour le mois d'avril avec le tarot de Marseille. Alors, dans le tirage des énergies générales des 12 signes astrologiques, vous avez eu la papesse. La papesse, alors vous seriez peut-être en ce moment dans une énergie où quelque chose se prépare. Il y a peut-être une gestation d'un nouveau projet, d'une idée. Il y a quelque chose que vous couvez et qui va certainement se mettre en œuvre au fur et à mesure. C'est aussi, écoutez, vous êtes un être à qui vous aspirez, on aspire confiance en vous voyant, enfin pour le moment, amis Gémeaux, donc voyons la suite avec l'amour, la spiritualité, le bien-être, la richesse, carrière, maison, vie sociale et la carte conseil en dernier. Et c'est parti pour nos amis du signe du Gémeaux. Voilà, beaucoup de messages. Allez, amis Gémeaux pour le mois d'avril. Amis Gémeaux pour le mois d'avril. Amis Gémeaux pour le mois d'avril. Alors, en amour, le pape. Spiritualité, le chariot. Bien-être, j'ai fait tomber le soleil est arrivé. Richesse, le battleur. Carrière, la maison Dieu. L'ermite pour la maison. Vie sociale, le monde. Et le conseil, on le saura après en dernier. Alors, c'est pas facile, j'arrive pas à chaque fois à bien mettre la roue, mais bon. Alors, en amour avec le pape. L'amour de la famille, l'amour du lien, l'amour des valeurs, ou peut-être une union, peut-être quelque chose, voilà, avec la papesse, vous savez, le couple. Donc, il peut y avoir une union, enfin en tout cas, il y a une approche avec la connaissance et la transmission des choses. Alors, en amour, il faut qu'en fonction de votre situation, vous vous imprégniez de ces mots pour un peu après faire la coordination. La papesse, donc, elle a les connaissances, elle a du potentiel, elle a un grand potentiel, bonne cuisinière aussi, ce que je dis, mais c'est vrai. Et elle prépare quelque chose. Avec le pape, les valeurs, la transmission que vous pouvez apporter, c'est de ce que vous avez reçu, je pense, dans votre lien par rapport à votre mère. Voilà. C'est ça, vous avez l'amour que vous apportez à votre famille, à votre compagnon, à votre conjoint, à votre mari. C'est des valeurs que vous avez reçues par rapport à votre mère, des valeurs familiales que vous avez reçues par rapport à votre mère. Donc, ils sont plutôt de belles valeurs. La spiritualité avec le chariot. Là, c'est pareil. Les connaissances, les choses de la vie, le potentiel de vos choix vous amène sur une nouvelle route. Sur une nouvelle route où vous êtes, je pense, sur le bon chemin de la réussite pour trouver quelque chose spirituellement qui vous convienne. Le soleil et le bien-être. Et c'est le bonheur en famille. Peut-être que vous trouvez auprès de quelqu'un, de votre ami, de votre ami I ou IE, de votre compagnon, de votre compagne, peut-être aussi d'un enfant, frère, sœur. En tout cas, voilà, il y a beaucoup de ressources au sein d'un groupe, de quelqu'un, où chacun voilà, a des barrières. Vous savez, pour votre bien-être, vous savez mettre
les barrières où il faut par rapport aux connaissances, je pense, du passé avec la papesse. Le battleur et la richesse. Eh bien, écoutez, il y a des connaissances, il y a une nouvelle... oui, il y a quelque chose... eh bien, écoutez, ce nouveau projet, c'est un commencement pour vous, donc ça peut amener de l'argent. Là, on va rester, c'est pas forcément des cartes d'argent, mais c'est vrai que la papesse, elle couvre son projet, hein, elle couvre quelque chose qu'elle veut mettre en œuvre. Le battleur, lui, fonce parce que il a le côté de l'innocence pour arriver, comment dire, il a son innocence de débutant, d'apprenti, lui fait aller plus vite avec moins de retenue, peut-être que la papesse qui, elle, a plus d'expérience, mais les deux ensemble permettent de rééquilibrer un peu tout ça. Donc, en effet, ça peut vous apporter un peu d'argent. Alors, donc, la carrière, il y a du chamboulement, c'est chamboule tout. Il y a une explosion, où il y a eu trop de travail, c'est possible aussi. Et du coup, avec la papesse, vous êtes plutôt dans une énergie à vous dire de revoir un petit peu les choses pour reconstruire, pas forcément sur le projet en cours, mais là, ça peut être aussi sur de l'expérience, voilà, de reprendre quelque chose un petit peu sur sous une autre forme. L'ermite à la maison. Alors, écoutez, à mon avis, l'ermite, vous aimez bien avec la papesse, ça vous permet peut-être de rester un petit peu caché, de prendre du temps pour vous à la maison pour faire une introspection. Ça peut être aussi une possibilité. C'est une carte de lenteur, une carte de... pas de méditation, mais oui d'introspection, de regarder de ce qui s'est passé. Donc ça serait avec la papesse, c'est ça, les connaissances du passé, de la vie, de voir où on en est et de se retrouver peut-être dans un moment un peu plus calme. Alors par contre, oui, en la vie sociale, par contre, vous avez votre place, vous êtes au cœur, au centre, je dirais, de beaucoup de choses. Justement, votre expérience, quelle qu'elle soit, vous permet de trouver votre place au sein de la société. Et en tout cas, voilà, c'est plutôt gratifiant pour vous, pour l'ensemble, d'avoir cette place. La carte conseil, le diable. Le diable vous demande de vous faire plaisir, de ne pas avoir peur, d'aller chercher au fond de vous vos désirs les plus profonds. Car la papesse, malgré son côté un petit peu trop habillée, et finalement est beaucoup plus bonne vivante que l'on ne le pense. Donc le pape, le diable, vous demande de vous faire plaisir en gardant évidemment le raisonnable, mais ne vous privez pas, osez faire les choses. Alors, j'ai choisi l'oracle des constellations de Paula Van Groot pour le petit message de l'oracle. Donc, voyons voir, je ramène à côté de moi le petit manuel, parce que vous savez que j'aime bien lire ce que les auteurs ou autrices nous ont marqué pour chaque carte. Voilà. Allez, pour nos amis Gémeaux. Deneb Algédi, l'engagement. Alors, voyons voir ce que ça nous dit. Page 32. Alors, voilà, c'est Vénus et Mercure, ces planètes. Oui, c'est ça.
Pourtant, c'est pas les dessins, mais c'est Jupiter et... enfin bref. Alors, prendre son envol. On va revenir à la carte. Deneb Adige concentre en elle à la fois la force et la grâce, le courage et l'élégance. Elle nous permet de prendre notre envol, de déployer nos ailes et de partir à la découverte du monde. Sa nature, mercurielle, nous invite à sortir des sentiers battus, à explorer les mondes visibles et invisibles pour tracer notre propre voie. Elle vient féconder notre désir d'évoluer, d'apprendre, d'aller vers notre idéal. Et ben là, on retrouve quand même un peu les traits caractéristiques de la papesse. On vient féconder notre désir d'évoluer, d'apprendre, d'aller vers notre idéal. Sa nature vénusienne associée aux arts nous rappelle également que la beauté est bien plus qu'une image, mais une direction, une quête, une transcendance. Dans son éclat immaculé, Deneb Adige nous demande si nous sommes prêts à nous engager activement sur le chemin de la quête spirituelle et de créer de la beauté lors de notre passage sur Terre. Pas mal du tout, donc vous voyez, on est quand même bien raccord, toujours la synchronicité des cartes, c'est fabuleux, bien raccord quand même avec la papesse et votre jeu, amis Gémeaux. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et à très bientôt, bisous bisous.